c'est le roi incontournable des ventes, celui qui remplit des salles de cinéma et explose tous les records. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui définit le shonen? Si tu penses que c'est forcément un héros qui crie très fort pour gagner du pouvoir, tu ne connais qu'une infime partie de cette cible. Alors aujourd'hui, on décortique le colosse du manga. Moi c'est Léa et je vous aide à décoder ce qui se cache réellement derrière vos mangas préférés. Étymologiquement, shonen signifie jeune garçon. Sa cible, les collégiens et les lycéens. Pour capter ce public, les magazines comme Weekly Shonen Jump mis sur des techniques universelles à cet âge. Le dépassement de soi, l'amitié, le courage et la réalisation de ses rêves. On y trouve souvent des codes visuels précis, beaucoup d'onomatopées, une action découpée de manière dynamique et des visages très expressifs. Et c'est ici qu'arrive la confusion majeure. On confond souvent shonen avec le neketsu. Le neketsu, c'est un sous-genre. Un héros, orphelin ou naïf, qui progresse par l'entraînement pour atteindre un but. C'est le genre de One Piece ou Naruto. Mais le shonen, c'est aussi du sport, comme Haikyuu, de la romance pure, comme Blue Box, du thriller psychologique, comme Death Note, ou même de la cuisine avec Food Wars. Le shonen, ce n'est pas un style de récit, c'est une forme d'énergie adaptée aux adolescents. En résumé, c'est dans un magazine pour jeunes garçons. C'est un shonen, peu importe que ça parle de robots, de techniques, d'histoire d'amour. Mais qu'en est-il quand c'est publié dans un magazine de filles? Est-ce que shoujo se résume vraiment à des histoires d'amour et des écolières? C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode sur le shoujo. N'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et abonne-toi pour ne rien rater.